Bonjour à tous, je m'appelle Inès Poncé et je suis chargée d'affaires et innovation chez BPI France et diplômée 2020 en 2IA. Bonjour, et donc moi Antoine Vallée, je suis responsable d'innovation chez BPI France ici à Lille et diplômé Polytech Lille 2IA 2021. J'ai choisi 2IA à l'issue du parcours PUP, donc la prépa intégrée de Polytech, parce que j'avais pas envie de m'enfermer dans un domaine bien spécifique. J'aimais beaucoup la mécanique et l'informatique par exemple, mais j'ai voulu m'ouvrir à d'autres domaines et je trouvais que la spécialité 2IA combinait plusieurs choses assez intéressantes. Il y avait le côté technique, le côté instrumentation, mais aussi le côté ingénierie d'affaires qui gardait quelques portes ouvertes pour la suite. Alors pour ma part, moi juste après le bac, j'ai fait une licence de physique chimie fondamentale, donc quelque chose de très technique et dans la recherche, et j'ai intégré Polytech Lille à la suite de cette licence. Du coup en 2IA, et ce que j'ai apprécié c'est le côté mélange de business. Donc moi ce que je recherchais au-delà de la recherche, c'était vraiment l'aspect relation client, mélangé du coup à des matières scientifiques comme la mécanique, l'informatique ou l'électronique. Ce qui m'a beaucoup intéressée dans la formation, et vraiment c'est un bon combo des deux qui permet derrière d'avoir une double compétence. Juste après avoir été diplômée du coup de 2IA, j'ai fait un stage de fin d'études au CEA. Donc c'est le commissariat à l'énergie atomique, c'est un centre de recherche public de l'État. Et j'avais pour rôle en tant que responsable partenaire industriel, de faire du transfert technologique des laboratoires du CEA jusqu'aux entreprises de la région Hauts-de-France, donc pour des enjeux économiques et sociaux et surtout technologiques pour qu'ils se différencient sur le marché. J'ai fait ça pendant environ 3 ans, et ensuite j'ai intégré BPI France en tant que chargée d'affaires et innovation pour accompagner et financer des entreprises dans leurs projets d'innovation. Donc ils viennent avec des projets plus ou moins à technologie forte, et nous on a des dispositifs de financement intéressants pour financer ces projets-là. On peut intervenir sous forme de subventions, de prêts, etc. Ce qui est assez intéressant pour les entreprises avec beaucoup d'avantages. On fait aussi beaucoup de représentation dans l'écosystème en Hauts-de-France, donc avec les fonds d'investissement, les incubateurs de start-up, où on va véhiculer le message de BPI France en termes de financement d'innovation. Et donc pour ma part, j'ai fait une année d'alternance en 5e année de parcours ingénieur à Polytech chez BPI France, du coup directement, où je suis entré en tant qu'analyste à Lille. Et j'ai poursuivi ma carrière chez BPI France en tant qu'analyste à Paris, puis en revenant à Lille en tant que chargé d'affaires, donc comme Inès actuellement. Et là, depuis peu, je suis responsable d'innovation dans l'équipe. Donc mon rôle, ça va être de continuer d'accompagner certains clients, mais aussi de participer au recrutement et à la formation de nouveaux profils dans l'équipe. Et il y a également toute une partie de décision, validation en fait des propositions de financement qui sont faites aux entreprises. Et pour finir, une grosse partie du métier sur de la représentation et l'entretien des partenariats qu'on a en fait avec tous nos partenaires, qu'ils soient institutionnels ou privés. On travaille par exemple avec les incubateurs comme Eura Technologies, avec des fonds d'investissement, avec des banques, avec la région. Donc voilà un petit peu tous les contours du métier. Pour ma part, si j'avais un conseil ou une recommandation à partager avec les élèves ou étudiants ingénieurs, ce serait de se renseigner un maximum et d'échanger, que ce soit avec les parrains et marraines de promo, avec les autres élèves ingénieurs, que ce soit via les associations que propose l'école. Par exemple, pour ma part, j'ai fait la junior entreprise Pulse de Polytech, ça m'a beaucoup servi. Et en participant aussi aux forums entreprises qui sont organisés au sein de l'école. C'est comme ça que j'ai trouvé mon alternance chez BPI France. Et sans ça, je pense que je n'aurais jamais connu l'entreprise. Donc voilà, ce serait mon conseil. Et pour toi, Inès ? Si j'avais un conseil à vous donner, ça serait vraiment de vous renseigner sur les écoles de manière générale, notamment d'aller au forum du coup de l'étudiant, qui est un grand salon, mais aussi aux portes ouvertes. C'est pour ma part comme ça que j'ai découvert Polytech Lille. C'est du coup à leur forum et portes ouvertes, où j'ai pu rencontrer des élèves, mais aussi des professeurs qui m'ont parlé de la formation, avec cet aspect double compétence, aspect commercial finance, mais aussi ingénieur technique, qui m'intéressait énormément. Mais ce qui m'a fait rejoindre Polytech Lille, c'est son réseau, avec du coup ses 16 écoles aujourd'hui, et tout l'aspect associatif et communauté d'élèves qui est très intéressant. Elle est super riche,
Je me suis beaucoup amusée pendant ces études-là, ce que je pense n'aurait pas été le cas dans une autre école. Et pour ma part, moi j'avais fait partie de l'association BDS à un moment donné. J'ai trouvé des amis, j'ai pu me renseigner aussi sur les écoles, j'ai pu me renseigner sur les métiers que je voulais faire aussi, j'ai pu contacter des anciens élèves via l'association des anciens ingénieurs, discuter avec des professeurs qui sont assez proches et qui ont de la proximité avec les élèves. Donc moi, si j'avais vraiment un conseil général à vous donner, ce serait de vous amuser durant ces années-là et d'acquérir les compétences qui vous permettront d'aller chercher des multimétiers. Et ça m'y fait penser, mais du coup, chez BPI France, on recrute aussi des stagiaires de fin d'études, donc en fin de 5e année, quasiment tous les ans, pour un poste d'analyste ici à Lille. Mais on a aussi 50 implantations au total en France qui recrutent des alternants et des stagiaires de fin d'études, donc faut pas hésiter à nous contacter et à regarder sur le site internet, la plupart des annonces sont disponibles là-dessus.